Bonjour à tous, nous retrouvons pour un nouveau CDER L'Actu concernant les marchés agricoles. Donc globalement, depuis le mois dernier, on a des marchés, notamment en blé, qui restent dans une fourchette large entre 300 et 350, mais avec une forte volatilité. Donc comme on l'avait évoqué, l'attente était essentiellement par rapport à est-ce que le corridor d'export ukrainien allait être renouvelé ou non. Il y a eu beaucoup de rebonds puisque à un certain moment, Vladimir Poutine a annoncé qu'il ne les renouvellerait pas avant la date butoir, ce qui a fait qu'on a une envolée des prix à plus de 350, un nouveau test, pour finalement revenir en disant que le corridor était bel et bien maintenu pour une durée de 120 jours. Donc du coup, on a eu de nouveau une baisse, plutôt des blés qui ont été vers 300 € tonne. Alors on ne les a pas touchés parce qu'il y a eu quand même un achat de blé français par la Chine de près de 600 000 tonnes, donc ça a freiné, on tournait autour de prix entre 310 et 320, mais on a un marché qui est quand même assez lourd, d'autant plus que le blé français aujourd'hui n'est toujours pas compétitif et ça s'accentue du fait que la parité euro-dollar a plutôt tendance à réaugmenter puisqu'on est repassé au-dessus des 1 € par dollar. Dans le reste des informations qu'on peut avoir, c'est une continuité par rapport à ce qu'on entendait déjà ces derniers mois. En Australie, ça fait déjà plus de 2-3 mois qu'on parlait qu'il y a des inondations. Aujourd'hui, ils sont en pleine récolte. L'un des premiers bilans qu'on peut réaliser, c'est que ça va être une très bonne récolte en termes de volume. Il va y avoir pas mal de production. Par contre, une qualité qui va être très mauvaise. Alors, où est-ce que ce blé va être valorisé? Plutôt en alimentation animale, mais en tout cas, ça pourrait peser sur le marché. L'autre point, c'est au niveau de la Russie, les estimations ont encore augmenté. Donc, on s'y attendait, mais c'est vrai que ça fait du surplus exportable entre l'Australie et la Russie qui fait que finalement, les acheteurs vont avoir suffisamment de blé en disponibilité pour acheter. En Argentine, l'estimation de production de blé ne cesse de baisser. Aux dernières nouvelles, on était plutôt sur des niveaux de 11-12 millions de tonnes, moins des 17 millions de tonnes annoncés il y a quelques mois ou des 23 millions de tonnes de l'année dernière. Donc globalement, on a un marché qui est plutôt sous pression ces derniers temps. Le test des 300 € tonnes, s'il y vient, sera très important. Surtout, on va rentrer dans une période, voilà, encore avec un peu de confirmation d'informations ou non, mais surtout une période qui va être un peu plus calme. On connaît assez bien le niveau de récolte de la 2022 et pour 2023 c'est encore assez précoce. Donc du coup on va avoir des marchés qui vont rester erratiques mais aujourd'hui qui ont plutôt une tendance baissière. Pour la 2023 les prix ont également baissé puisqu'on est en test actuellement du prix de 300 € tonne sur le marché à terme du blé. Au niveau de cette année de culture, la récolte 2023, on va avoir des blés qui vont rentrer en dormance, donc du coup plus énormément d'informations en tout cas liées à cette récolte là et donc elle va suivre l'évolution de la récolte 2022. Donc surtout de la surveillance. Alors pour de la 2022, si vous n'avez pas encore tout vendu, il n'y avait pas de presse jusqu'à aujourd'hui, même encore aujourd'hui, il faut maintenir la surveillance. Mais surtout pour 2023, où un prix à 300 € tonne sur le marché à terme, ça fait un prix de l'ordre de 275-280 pour un prix agriculteur. Et comme on le rappelle depuis plusieurs mois, quand on garde les prix de seuil de par la hausse de l'ensemble des intrants et des carburants, on a une marge qui est quand même toutefois très limitée. Donc voilà, quand on était sur des prix payés 300 pour de la récolte 2023, il y avait un excédent qui était présent. Là, sur des niveaux de 275-280, cet excédent est assez faible et il ne faudrait pas que les prix continuent à baisser sur ce niveau-là. Concernant l'orge de printemps, juste un petit point, le fait qu'on a une baisse de la qualité, on n'a pas encore d'informations pour l'instant, mais le fait qu'on ait une baisse de la qualité, cela pourrait donner, en fonction de la couverture des acheteurs, donner un peu un regain alors qu'on avait un marché en berne qui était présent depuis plusieurs mois, enfin presque depuis la récolte. Enfin, colza. En colza, là aussi la situation est quand même assez lourde puisque en Australie, c'est aussi la période de récolte. On sait qu'au niveau du Canada, les récoltes étaient globalement bonnes. On a un maintien du corridor d'export ukrainien, ça veut dire que l'Ukraine va continuer à exporter du colza, du tournesol sous forme de graines, sous forme d'huile. Et en plus, on a une baisse du pétrole, donc on a eu une pression sur les prix du colza, qui à un moment sont arrivés à près de 650. Et là, ces derniers temps, on a cassé un niveau psychologique de 600 € tonne, puisqu'il y a quelques jours, on était à un niveau de 580 € tonne. Donc une forte surveillance, sûrement plus importante que sur les céréales sur la partie colza, puisqu'on a quand même une situation assez lourde, des prix qui restent très élevés. 580, ça reste un très bon prix. Il ne faut pas oublier que le dernier record, c'était 525 € tonne. Donc voilà, une surveillance très accrue sur le marché du colza.
Je vous remercie et nous nous retrouverons d'ici un mois pour de nouvelles informations. Au revoir.